on se retrouve maintenant pour apprendre à notre chien le comportement déjà d'aller vers son coussin, mais également d'y rester. Voilà, donc du coup, je vous encourage vivement à travailler cet exercice pour que votre chien il puisse aller à sa place quand vous mangez, par exemple, quand ça sonne à la porte, quand vous avez des invités qui arrivent, et que, voilà, il ne faut pas que le chien soit complètement excité à courir partout. Donc, c'est un très bon moyen de le canaliser sans devoir le mettre en laisse. De le canaliser pour les 5 premières minutes où les gens arrivent parce qu'il est fou et qu'il risque de faire tomber quelqu'un, par exemple, ou parce qu'il a peur et que ça lui permet de rester éloigné des gens sans trop paniquer. Voilà, donc ça peut être vraiment un comportement bénéfique pour vous. Je vous encourage vivement à le travailler avec vos chiens. Donc là, on va avoir deux versions, le tapis et le panier en fait. Voilà, donc, peu importe le support que vous avez, que ce soit une niche, un coussin, un panier ou un matelas orthopédique plat ou même un matelas pour enfants, enfin bref, quel que soit le truc que vous utilisez pour que le chien se couche dessus, ça fera l'affaire. Il faut qu'il y ait un changement de sol pour ses pattes, sinon il ne va pas comprendre ce qu'on attend de lui. Alors, vous allez utiliser votre main cible en fait au début pour le guider à se mettre en position sur le coussin. Ouais. Bravo, loulou. Bien, touche. Voilà. Et comme le chien, on lui a appris touche, bah, logiquement, il a envie de venir puisqu'il sait qu'il sera récompensé. Donc, il va se mettre sur son coussin. Bien évidemment qu'on peut le récompenser sur le coussin en disant place, par exemple. D'accord? On peut dire coussin, panier, peu importe. Mais place. L'avantage là, c'est que le chien est en capacité de rester. C'est plus facile pour lui que directement sur le sol. Et du coup, vous, ça cible le chien, c'est-à-dire que vous savez qu'il va aller sur le coussin le plus proche de lui. Et vous pourriez même mettre quelques tapis, par exemple, proche de la porte d'entrée pour l'aider à ne pas devoir parcourir 50 mètres tout seul pour aller sur son panier. Voilà, donc c'est des choses que vous pouvez mettre en place assez rapidement. Donc, pour faire sortir le chien, oui, viens, ouais, touche, bravo loulou. Hein, mais oui. Bon, il est un petit peu timide, hein, même si on se connaît tous les deux. Et puis, bah, il n'est pas chez lui. Alors, il est un petit peu intimidé. Mais, touche. Voilà. Du coup, quand on le guide et qu'on le travaille et qu'on l'amène en fait à comprendre ce qu'il doit faire, bah, très vite, le chien, il se sent mieux. Hein, mon loulou? Voilà, donc l'étape 1, comme d'habitude, c'est je mets le chien dans la position, touche. Voilà. Et puis, une fois que le chien n'a plus besoin du mot touche, en fait, hein, il y a des chiens, ils n'auraient pas besoin de mettre le mot, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez aussi directement dire place. Et vous allez surtout mettre de la valeur sur le fait qu'il reste. Et vous allez mettre la nourriture directement sur le panier. Voilà. Progressivement, vous allez essayer d'envoyer le chien sans trop d'aide. D'accord? Donc, place. Vous voyez là, j'ai moins accompagné jusque là-bas. Donc, j'essaie de m'éloigner progressivement pour que le chien, en fait, il puisse y aller sans moi. Hein. C'est l'objectif. Ouais, viens. Touche. Ah, j'avais perdu un morceau. Place. Bien. Voilà, et vous le payez toujours sur le coussin. Voilà, vous l'avez compris. Vous allez reculer, 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 reculer. Ouais, viens. Ouais, touche. Ouais, super. Touche, bravo. T'es un bon chien. T'es prêt? Place. Bien. Très bien, Platon. Voilà, et je vais m'éloigner sans oublier en fait un changement d'orientation. Donc ça, ce serait important que vous le travaillez. Donc vous allez le faire depuis plusieurs angles, plusieurs pièces. T'es prêt?
Bravo! Voilà, et je paye le chien là. Voilà. Alors, ce qui est important là, c'est de le laisser libre dans sa position. Il fait comme il veut, il peut être assis, debout ou couché. La seule chose que je lui demande, c'est de garder ses 4 pattes en fait. Là, j'ai des miettes, alors je te les donne comme ça. De garder ses 4 pattes dans la position, enfin sur le support, en tout cas là en l'occurrence, demandez. Platon. Voilà, donc vous allez reproduire plusieurs fois. Oui. Voilà. Alors, vous pouvez essayer de l'envoyer, ce serait plus facile de l'envoyer même côté, d'accord? Donc, la jambe côté chien, le bras côté chien, j'avance. Place. Et là, vous voyez, il n'y arrive plus. Donc, du coup, je vais réduire ma distance. Place. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de faire une erreur d'inattention. C'est que j'ai dit place trop tôt. Et j'aurais dû attendre, en fait. Voilà. J'ai été trop gourmande. Voilà. Et donc, c'est pas grave. Hein, c'est normal de chercher un petit peu les bonnes distances. Donc maintenant, je vais réessayer à cette distance. Pas bien. Ouais. Bravo, loulou. C'est bien, mon chien. Voilà. Je vais peut-être plus l'accompagner. Place. Ouais, bravo. Voilà. Et vous voyez, petit à petit, je vais vraiment pouvoir m'éloigner. Mais, ce qu'il va falloir faire aussi, bien sûr, c'est lui apprendre l'étape 2. Donc, travailler cette étape-là, en fait, jusqu'à ce que le chien, vous puissiez dire le mot et qu'il aille tout de suite sur le coussin. Voilà, ça, ce serait super important pour lui. Voilà. Pour le reste, bah, c'est très simple. Vous mettez de la valeur sur le fait qu'il reste immobile. Et puis, vous allez reste, soit dire reste, soit dire place. Le chien comprendra parfaitement à partir du moment où vous utilisez le mot magique pour le sortir de la position. Du coup, vous êtes totalement cohérent et votre chien reste, vous comprend. Voilà, donc vous voyez que même s'il a un peu de peine à aller sur son coussin, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable d'y rester. Voilà. Au début, facilitez-vous la vie un peu avec un coussin un petit peu plus haut, ça pourrait être plus facile. Et si le chien sort de la position, là, il ne le fait pas. Donc, je vais vous montrer au ralenti qu'est-ce que je fais quand le chien sort du panier. Je lui signale que son comportement n'est pas désiré. J'avance une jambe, un bras, et je fais le psh fort, le plus fort que je peux. Ou, là, en l'occurrence, le chien, voilà. Ça dépend du chien. Je vais vraiment m'adapter au chien. Si j'ai un chien très craintif, je vais faire juste un petit psh. Si j'ai un chien plus costaud et pas du tout craintif, je vais envoyer une énergie en fonction du chien que j'ai en face de moi. C'est bien, place. Voilà, et vous l'avez compris, en fait, on va espacer les récompenses. Hein. On n'est pas une bonbonnière non plus. Donc, du coup, c'est au début. Au début, je paye beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, progressivement, je paye de moins en moins. J'ai pas dit que je payais plus. J'ai dit que je payais bien. Je paye soit quand c'est difficile, soit quand le chien reste dans la position longtemps, ou encore quand je demande plusieurs exercices d'affilée. Voilà. Mais quand je peux faire un sevrage à la nourriture, c'est uniquement au moment où mon chien, il est à l'aise avec l'exercice. Il est vraiment dans l'étape 2, qui connaît l'exercice au minimum à l'étape 2 pour pouvoir espacer les récompenses. On se retrouve avec Salento, un teckel un petit peu clownesque, qui va m'aider à montrer un exercice très ludique qui est avec 3 tapis. Voilà, c'est exactement le même système que le place. Là, le chien, il a appris le mot tapis, donc je vais utiliser le mot qu'il connaît. Et là, l'objectif, ce sera de faire passer le chien d'un tapis à l'autre pour lui permettre de comprendre en fait que peu importe le tapis, il suffit que je désigne la direction et il va pouvoir choisir le tapis le plus proche. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que petit à petit, vous allez pouvoir espacer les tapis
afin que votre chien puisse vous obéir, même lorsque la porte sonne, lorsque vous avez un invité, et qu'en fait, l'idée c'est vraiment qu'il aille se coucher, qu'il reste immobile, jusqu'à ce que vous lui disiez le mot magique. T'es prêt, mon loulou? T'as l'air. Tapis. Comme il faut. Voilà. Bon chien. Donc, toujours avec la main cible. Salento. Tapis. Voilà, vous allez tout simplement donner une indication au chien avec votre bras. Alors là, les tapis sont proches aussi, puisque la cuisine n'est pas extensible. Mais vous pourriez vraiment travailler aussi dans un long couloir. Voilà, donc en fonction de votre environnement. Salento, tapis. Oh, tapis. C'est bien. Voilà, donc vous pouvez continuer à mettre la nourriture sur le tapis afin de mettre de la valeur sur le tapis. Puis bien sûr, pensez à changer le sens de l'exercice. Tapis. Bien. Salento, tapis. Comme il faut. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu loin, donc du coup, je vais avancer d'un pas. Salento, tapis. Voilà, et là, vous voyez qu'il a mieux compris. Alors après, c'est à vous d'être précis. Moi, personnellement, je ne vais pas payer parce qu'il a mis que 2 pattes sur le tapis. Donc, je vais soit lui demander comme il faut, c'est un mot qui va à la longue assimiler et comprendre qu'il doit s'appliquer, soit lui redemander l'ordre. Tapis. Bien. Voilà, et vous pouvez payer sur le tapis en le faisant un petit peu reculer si besoin. Voilà, on se retrouve dans cet exercice afin d'illustrer comment on peut gérer, grâce à cet exercice, par exemple, 2 chiens. Du coup, là, il faut essayer d'être coordonné et compréhensif de la part des chiens. Pas bouger. Vous pourriez utiliser le mot pas bouger ou le mot tapis, à la limite. Eux sont plus habitués à pas bouger. Platon. Platon. Oui, tapis. Bien. Bravo. Et vous payez bien sûr celui qui n'a pas bougé. Bravo, Salento. Salento. Tapis. Bien. Bravo. Pas bouger. Voilà, et vous pensez bien sûr à vous déplacer afin de pouvoir vérifier que votre chien il est bien compris et qu'il soit capable de maintenir sa position statique sur son tapis ou son coussin. Pas bouger. Voilà, donc quand vous distribuez, je vous recommande de redire l'ordre pour lequel le chien est récompensé. Cela afin de faciliter l'apprentissage des mots. Platon. Platon. Oui, tapis. Bravo. Bravo, je n'arrive pas à bouger. Salento. Tapis. Bien. Platon. Tapis. Oui. Salento. Tapis. Ah oui, j'ai pas dit pas bouger. Vous voyez, j'ai fait une faute. Et le chien, il fait ce que je lui ai demandé. Donc c'est très bien. Vous êtes très sage. Pas bouger. Voilà, donc je voulais vous illustrer dans cet exemple qu'au fur et à mesure que le chien a assimilé l'exercice, vous avez plus systématiquement besoin de le payer à chaque fois. Donc vous pouvez vraiment commencer à espacer les récompenses et surtout commencer à retarder la récompense. Vous n'êtes pas obligé de récompenser instantanément au moment où le chien va sur le tapis. Pas à bouger. Donc là, je lui répète juste qu'on est dans l'exercice, même si je parle. Et ça, c'est important pour moi d'avoir cette présence. Parce que si je ne suis pas concentrée quand je fais un exercice avec mon chien, et du coup, le chien s'en rend tout de suite compte. Voilà. Et comme Platon, il a commencé un peu à bouger, je récompense Salento qui, lui, n'a pas bougé. Puis j'attends de voir que Platon, il ne veut plus bouger. Vous voyez, là, il s'est couché. Donc, je pourrais le récompenser. Voilà, pas bouger. Ou en disant tapis. Là, j'ai vraiment le choix. Voilà, donc peu importe en fait les 2 chiens sur le même tapis, séparément. Et puis bien sûr que là, l'exercice, c'est d'espacer les tapis afin que le chien puisse se déplacer d'un tapis à l'autre, ce qui va vous faciliter la gestion de ses émotions lorsque vous aurez des invités, par exemple, quelqu'un qui sonne à la porte, etc.
Et du coup, votre chien pourra s'éloigner de vous, par exemple de 10 mètres, afin d'aller se coucher sur son tapis à votre demande. Voilà l'intérêt de l'exercice. Bien sûr qu'à la fin, vous n'oubliez pas de dire le mot magique, s'il vous plaît. Libre! Ouais! Bravo Loulou! Mais ouais, c'est super! T'es un bon chien. Voilà, donc je vais profiter de la présence de ces 3 magnifiques teckels pour vous montrer un petit peu comment on peut gérer plusieurs chiens grâce à cet exercice. Pas bouger. Platon. Tapis. Pas bouger. Salento. Tapis. Pas bouger. Oui, c'est bien Nikita. Très sage. Pas bouger. Voilà, donc vous n'hésitez pas à vous déplacer, en fait, changer votre position du corps afin de voir si les chiens, en fait, ils restent comme il faut, même si vous changez d'endroit. Bien. Voilà, donc vous pouvez mettre de la valeur sur le tapis, pas bouger. En disant, là vous pourriez dire soit pas bouger, soit tapis. Voilà, c'est vraiment totalement égal.